Connaissance, une émission réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le prophète Élie Patrice, leader de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit, tous les lundis de 18h à 19h sur Radio La Voix Sainte. Priez ces instants. Nombreux sont tes enfants qui sont à l'écoute, utilisant cette émission pour être édifiés, pour être éclairés, pour avoir la compréhension et la connaissance de l'œuvre achevée de Christ. Merci de prendre tout le contrôle et de m'utiliser comme un simple instrument pour la gloire de ton seul nom. Au nom de celui-là qui a payé le prix de sa vie et de son sang, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien. Alors, avant de donner le test de base, l'émission de ce soir, ou le message de ce soir, comme les autres, va vous faire du bien. Le Saint-Esprit va parler à votre cœur. Je vous demande donc d'être attentif et d'être à l'écoute. Bien. Alors, nous allons prendre les textes suivants. Vous pouvez noter Colossiens 2, 14, Romains 8, 1 et puis Hébreux 9, 13. Alors, je vais lire Colossiens, chapitre 2, verset 14. Alors, Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Colossiens, chapitre 2, voilà le verset 14. Écoutez très bien parce que cela va vous aider à être ferme dans votre foi, dans votre confiance dans l'œuvre achevée de Christ. Vous savez, le sacrifice de Jésus-Christ, la vérité de ce qu'il a fait, est beaucoup combattu par la puissance du mensonge ou les forces d'égarement. Voyez-vous? Donc, ce soir, le Saint-Esprit va vous aider à avoir des appuis bibliques, à avoir, n'est-ce pas, la compréhension idoine, la révélation qu'il faut, n'est-ce pas, pour que vous puissiez être ferme dans la vérité. Alors, le premier texte, c'est Colossiens 2, 14. Moi qui vous parle ce soir, qu'est-ce qui fonde mon assurance? Sur quoi je m'appuie à l'intérieur de moi, dans ma conscience et dans ma compréhension. Voilà, cela va vous être partagé en espérant que ça va vous aider. Mes amis, c'est la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait qui a franchi. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce que fait le sacrifice de Jésus-Christ, c'est qu'il confère, après le salut de nos âmes, il confère le repos, il donne le repos, la liberté, la paix. Le contraire de ces mots-là, c'est le trouble, c'est la déstabilisation, c'est le déséquilibre, c'est l'inquiétude. Et derrière là, opère donc, n'est-ce pas, l'ennemi de nos âmes. Si vous comprenez ce que Jésus a fait, si vous comprenez véritablement, c'est pour ça que je mets l'emphase sur le mot bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ,
Le premier signe, bien entendu, après votre salut, vous êtes serein, vous êtes libre, vous êtes épanoui et vous devenez une source de bénédiction, n'est-ce pas, pour votre prochain, pour votre nation, pour votre pays et pour le Créateur, bien entendu. Donc, il faut en finir avec balloter à gauche, à droite. Il faut avoir des certitudes. Voilà. Et l'émission de ce soir, y compris les précédentes, auront pour but de travailler à cette certitude-là. Alors, on va lire Colossiens 2, verset 14, très rapidement. Je fais la lecture. Voilà, je lis. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé, parlant de Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, n'est-ce pas, nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Ça, c'est le premier test. Alors, on va expliquer ce test-là pour que vous compreniez. Alors, le titre, c'est « Sur quelle raison tu t'appuies ?» Sur quelle raison tu t'appuies? Alors, c'est adressé à qui? Ce n'est pas adressé à vous. C'est adressé à ce qui déstabilise. C'est adressé à ce qui inquiète. C'est adressé à ce qui panique. C'est adressé à ce qui trouble. C'est adressé à ce qui sème la confusion. C'est adressé à ce qui crée la peur. Voyez-vous? C'est à cela que c'est adressé. Donc, c'est adressé aux ténèbres, à Satan, au diable, aux sorciers. C'est adressé aux délivrances interminables. C'est adressé, n'est-ce pas, à des pratiques, malheureusement aujourd'hui dans l'église. Voyez-vous? C'est adressé aux autels, c'est adressé au brisement des liens, c'est adressé à bâtir des fondements, c'est adressé aux malédictions comme étant à la base des problèmes des gens, c'est adressé aux liens comme étant à la base des problèmes des gens. C'est adressé, n'est-ce pas, à ces choses-là. Sur quoi, sur quelle raison tu t'appuies? Faites comme moi. Parce que moi, je m'adresse constamment à ces éléments-là. Et ils ont fini par me laisser tranquille parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien tirer de bon de moi parce que je ne vais pas les suivre. Je leur dis chaque fois, sur quelle raison tu t'appuies? Et comme ils ont vu que je connais la vérité, ils ne m'embêtent plus. Vous voyez, ces choses-là ne sont plus moi mon problème. Les liens, les fondements, les adorations, tout ce qui soit là, ne sont plus mon problème. Comment j'ai fait? C'est cette démarche-là que je vous présente ce soir. Alors, votre refrain devra être sur quelle raison tu t'appuies. Mais vous ne devez pas simplement répéter ça de façon machinale ou comme quelque chose à répéter. Non, vous devez comprendre. Alors, la compréhension, c'est à cela que vous allez être aidé. Suivez donc ce qui suit maintenant. Alors, Colossiens 2, 14 dit que le sacrifice de Jésus-Christ a effacé les raisons. L'acte dont les ordonnances parlent des raisons. Voyez, non? Les raisons. À un problème, il y a toujours une raison. Il y a une cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a une cause à un problème. Si le problème s'appelle sorcellerie, si le problème s'appelle adoration, si le problème s'appelle les autels, si le problème s'appelle les liens, si le problème s'appelle les adorations, si le problème s'appelle les malédictions, si le problème s'appelle quoi que ce soit, il y a une cause, il y a une raison. Et c'est la raison que le sacrifice de Jésus-Christ a effacé. Dans une autre version biblique, il est écrit, ça les a fait disparaître. Imaginez quand on dit que quelque chose a disparu, ça veut dire que ça n'existe plus. Mes amis, c'est ce verset-là qui a donné le thème de ce message. Sur quelle raison tu t'appuies? Puisqu'il n'y a plus de raison, la raison a été effacée. La raison exigeait un sacrifice. La raison, aussi légitime soit-elle, il y a adoration des familles. C'est une raison. L'ennemi avait le droit d'agir. Il y avait des autels. C'est une raison. L'ennemi avait le droit d'agir. Il y a des réclamations. C'est une raison. L'ennemi avait le droit d'agir. Il y avait des adorations. C'est une raison. L'ennemi avait le droit d'agir. Il y avait un contrôle de loi de famille. Une limite à ne pas franchir. C'est une raison. L'ennemi avait le droit d'agir. Il y avait les péchés, les iniquités, les offenses, les injustices. Il y avait une raison. L'ennemi avait le droit d'agir. Mes amis, tous les problèmes que les gens ont, qui sont des problèmes spirituels, proviennent d'une raison. Maintenant, Colossiens 2, 14 dit, la raison exigeait une œuvre expiatoire.
la raison exigeait, n'est-ce pas, que Jésus-Christ meure et que son sang, son sacrifice serve d'expiation, c'est-à-dire effacé. Donc, une raison qui a effacé, c'est une raison qui a disparu. Ce qui fait qu'il n'y a aucune raison. Alors la question que je pose, c'est pourquoi je pose la question, sur quelle raison tu t'appuies? Voyez-vous, qu'est-ce qui va venir devant moi? C'est une maladie, je m'adresserai à la maladie, sur quelle raison tu t'appuies? Voyez-vous, on va dire non, il y a des liens dans vos familles, si dans vos familles on ne se marie pas, je vais m'adresser à celui qui est derrière là, sur quelle raison tu t'appuies? Voyez, on va continuer. Donc, Colossiens 2,14, n'oubliez pas ça. Sur quelle raison la chose s'appuie? Et ça ne sera pas capable de vous répondre. Ça ne sera pas capable de vous répondre. Quand vous dites sur quelle raison tu t'appuies, vous savez qu'il va se retourner. Parce que vous lui dites sur quelle raison tu t'appuies. Mais si vous ne comprenez pas ce que Jésus a fait, vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus pour demander à la situation sur quelle raison tu t'appuies et puis tu m'embêtes. Si vous ne comprenez pas. Voyez-vous? C'est pour ça que quand vous lisez Jean chapitre 15, à partir du verset 5, verset 1 à 5, Jésus dit, il parle de sceptre et sarment. Et il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il dit, c'est là que vous allez porter du fruit. Sinon, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sacré Jésus-Christ demande de faire partie, d'être dans un endroit, voyez-vous, où on est enseigné à bien comprendre ce que Jésus a fait. Ça demande ça, ça exige ça. Voyez, on ne peut pas être un nomade. Voilà, ça n'aide pas les nomades, ça n'aide pas ceux qui sont en tremplin, ça n'aide pas ceux qui sont en transit, ça n'aide pas ceux qui sont pressés, qui veulent vivre le résultat, qui veulent vivre que les problèmes soient réglés. Non, ça n'aide pas ceux-là. Ça aide ceux qui vont s'asseoir et qui vont comprendre, on va leur annoncer ça, ils vont comprendre, ils vont poser des questions, ils vont avoir la compréhension. La compréhension va conduire à la conscience de la vérité. En ce moment-là, la vérité va demeurer en eux, ils vont demeurer dans la vérité. À ce moment-là, ils pourront dire à n'importe quelle situation, tu t'appuies sur quelle raison? Sur quelle raison tu t'appuies? On va lire également Romains 8.1. Romains 8.1. Voilà, c'est ces versets-là qui font que on pose la question, tu t'appuies sur quelle raison? Romains 8.1. Romains 8.1. Je n'ai pas recommencé le thème, mais j'ai introduit le titre là. Si tu t'appuies sur quelle raison? Romains 8.1. Alors c'est parti. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de prier. C'est une histoire de comprendre ce qui a été fait. Parce que le prix a été déjà payé. Jésus a tout réglé à la croix. Ce n'est pas au champ qu'il a réglé ça. Ce n'est pas sur la route qu'il a réglé ça. Ce n'est pas dans l'église, dans un programme il a réglé ça. Ce n'est pas là-bas ça se règle en fait. C'est où il a réglé là. C'est ce que tu dois savoir. Et quand tu as compris où il a réglé, tu te tiens sur où il a réglé. Et puis tu t'adresses à la situation. Tu t'appuies sur quelle raison vous faites. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Mais c'est à cause de Colossiens 2.14. Parce qu'il a effacé les preuves. En justice, pour condamner quelqu'un, il faut des preuves. C'est pourquoi quand il n'y a pas de preuves, on dit insuffisance de preuves. Ou bien on dit il n'y a pas suffisamment de preuves. Donc le gars est libéré. C'est les preuves. C'est les preuves. L'expiation a effacé les preuves. Il y avait les preuves avant. Mais le sang de Jésus-Christ a effacé les preuves. Il n'y a plus de preuves. On ne trouve plus de preuves. Quand on ne trouve pas de preuves, il n'y a pas de jugement. Quand on ne trouve pas de preuves, il n'y a pas de condamnation. Tu vois? C'est pourquoi je pose la question, sur quelle raison les situations s'appuient-elles? Voilà, c'est clair. Parce que, oh non, il y avait adoration. Ce n'est pas une raison. Parce que ça a été expié, ça a été effacé. Cette raison-là. Le prix a été payé pour ça. Oh non, on ne se marie pas. Le prix a été payé pour ça. Oh non, c'est les sorciers. Le prix a été payé pour ça. On dit non, chez nous, on n'enfante pas. Le prix a été payé pour ça. Voyez-vous? Sur quelle raison tu t'appuies? Non, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il n'y a plus de raison. Si la raison existait, il aurait avoir des condamnations. Il aurait avoir des jugements. On continue. Hébreux 9, 13, 14. Hébreux 9, 13, 14. Hébreux 9, 13, 14. Voilà, Hébreux, rapidement. Et puis je vais tomber sur la partie que je voulais développer. Hébreux 9, 13, 14. Ouais, quand souvent d'autres m'appellent, homme de Dieu, j'ai telle situation, quelle vérité je vais m'appuyer dessus? Vous voyez que c'est un peu compliqué. Parce que je sais que il ne va pas être accompli dans votre vie. Hébreux, non pas Hébreux, Jean 15, 1 à 5. Parce que je sais qu'il faut d'abord que vous demeurez et que la vérité demeure en vous. Il faut d'abord que vous arriviez à la conscience de la vérité. Or, pour qu'on arrive à la conscience de la vérité, ça voudra dire que on doit vous expliquer ce que Jésus a fait dans la révélation. Voyez-vous? Et que l'information devienne révélation à votre niveau et que vous compreniez.
Mais tant que vous n'avez pas compris, ça devient des lettres, ça devient de l'écriture, ça devient des simples mots et ça n'a aucun effet en fait. C'est la compréhension. Hébreux 11:1, la foi là, ça parle de conscience de la vérité. Voilà. Comprenez bien la vraie définition de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu là. Hein? Et non, la foi, Hébreux 11:1 dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ouais, on dit une démonstration. Le fait qu'on dit la foi est une démonstration, ça veut simplement dire que la foi est une conscience de la vérité. La foi est une preuve. Voilà. La foi, là, ça veut dire que montre les preuves que tu y crois. Or, la preuve qu'on croit à ce que Jésus a fait, hein, la preuve qu'on croit, ben c'est de démontrer. Mais quelle est la meilleure démonstration que l'attitude que confère la conscience de la vérité? Quand vous avez la conscience de la vérité, vous êtes serein, vous êtes tranquille. Vous pouvez donc réagir pour répondre à la situation. Tu t'appuies sur quoi? Sur quoi t'appuies-tu? C'est ça la démonstration. La démonstration, la foi, c'est une démonstration. Et la démonstration, c'est une preuve. C'est-à-dire qu'on veut voir ton attitude. On veut voir ton attitude. C'est ça la preuve. La foi est une preuve. La foi n'est pas une répétition. La foi n'est pas une croyance. La foi est une preuve. La foi est une preuve. Donc, pour que tu démontres, la foi est une démonstration. Mais pour démontrer, pour que tu montres que tu y crois, c'est quoi? Il faut que tu arrives à la conscience. À la conscience de la vérité. Vous voyez? Alors, je disais donc Hébreux 9, 13 à 14. Hébreux 9. C'est Hébreux 9, 13 à 14. Hébreux 9, 13 à 14, rapidement. C'est Hébreux 1. Oh ben, Hébreux 9. Je suis à Hébreux 11. Hébreux 9, 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà. Donc on met ici un parallèle entre le sang des animaux qui couvrait, pas expiait, mais qui couvrait pour 1 an, n'est-ce pas, les péchés. Donc le sacrifice était répétitif. Mais on dit le sang de Jésus-Christ, c'est un sang éternel, c'est un sang qui a une valeur et qui a su une fonction d'expiation. Expiation veut dire effacer définitivement, une fois pour toutes, faire disparaître. Voyez-vous? Faire disparaître. Donc quand vous voyez la valeur du sang de Jésus-Christ et vous voyez sa fonction, alors vous êtes rassuré et qu'effectivement ça fait l'expiation. Alors l'expiation fait qu'il n'y a plus de preuve à charge, donc il n'y a pas de condamnation. Romains 8.1. C'est l'expiation qui fait qu'il n'y a plus de condamnation. Romains 8.1. C'est l'expiation qui fait que Colossiens 2.14. C'est-à-dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances subissaient, ça n'existe plus, il n'y a plus de preuve. Vous voyez? Donc quand on comprend ça, moi qui vous passe, parce que j'ai compris ça. Alors je peux dire, sur quelle raison tu t'appuies? Sur quelle raison tu t'appuies? C'est bon? Sur quelle raison tu t'appuies, frère? Sur quelle raison tu t'appuies, sœur? On va maintenant avancer. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi Ésaïe chapitre 53. Et ce qu'on va je vais vous expliquer là par le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit va vous expliquer. Voilà, je préviens que je suis avec le Saint-Esprit dans le studio et tout ce que je vous dis là, je le tiens du Saint-Esprit, il en est l'auteur. Voilà, donc je tiens à le présenter. C'est lui qui me fait comprendre tout ça. C'est lui qui m'explique les Écritures. Il met tout ça en relation, tout juste là en relation avec l'œuvre achevée de Christ, parce que c'est sa mission. Paul va dire, Jésus va dire, quand le Consolateur viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de moi-même, mais il parlera de ce que Jésus a fait. Voyez-vous? Et Paul va, ça c'est Jésus qui a dit ça, mais Paul va dire dans 1 Corinthiens 1.18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez-vous, donc le Saint-Esprit, sa mission, c'est de parler du salut de Jésus-Christ, c'est de nous expliquer ce que Jésus a fait, c'est de nous révéler l'œuvre de la croix, c'est de nous faire comprendre en profondeur ce que Jésus a fait. Et je précise que ce que Jésus a fait touche au salut, donc on a le salut de Jésus-Christ par rapport au salut, mais ce que Jésus a fait aussi touche, n'est-ce pas, à la vie ici, bas. Ça touche à la vie. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jean 14, 6. Voyez-vous? Voilà. La plupart du temps, ce que je vous explique à la radio, c'est l'aspect du salut de Jésus-Christ qui touche à la vie abondante, la vie, à la vie. Parce que le salut de Jésus-Christ, c'est la vie.
Non, je vous explique l'aspect, la vie. La vie. Puisque le juste vivra par sa foi dans ce que Jésus a fait. Mon juste vivra par sa foi là. Nous devons vivre de ce que Jésus a fait. Mais il faut comprendre. Alors, chers amis, alors Ésaïe chapitre 53. Maintenant, il est question que vous compreniez différentes vérités de ce que Jésus a fait. Maintenant, la vérité que vous allez comprendre là, c'est ce que vous utilisez maintenant pour dire la situation que vous avez. Ça peut être la maladie, ça peut être quoi que ce soit. Vous dites maintenant, tu t'appuies sur quoi? Voyez-vous, tu t'appuies sur... Donc, je vais vous expliquer. Le Saint-Esprit va vous expliquer par révélation. Je vous ai dit que je ne suis pas venu sur le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est l'auteur de tout ce que je vous dis. Voilà, c'est lui qui parle par ma bouche. C'est lui qui est en train de vous parler. Donc, je le mets en avant parce que c'est lui qui parle. Pas moi, le prophète Élie, c'est le Saint-Esprit. Je suis homme comme vous. Je ne connais pas ces choses de moi-même. C'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Hein, vraiment, je voudrais que vous compreniez ça. Et que votre attention soit vraiment tournée vers lui. Voilà. Et je vous encourage à avoir une relation avec lui. Voilà. Parce qu'il a beaucoup de choses à vous révéler, à vous faire comprendre. Qui sortez dans la mentalité de la religion. Ça ne sert à rien. Ok? Cherchez à connaître Dieu. Dans vos prières, dites Seigneur, je vais te connaître. Saint-Esprit, je vais te connaître. C'est lui qui est là, Saint-Esprit. Il est venu sur terre. Et c'est là, il est là, il nous attend. C'est un gentleman. Voilà. Saint-Esprit peut être là. Hein. Tu vas perdre de l'argent ou quelque chose va tomber. Et puis tu ne vois pas. C'est à côté de toi. Hein. Tu cherches, tu ne vois pas. Si tu ne dis pas Saint-Esprit, aide-moi. Montre-moi où ça y est, il ne va même pas te dire quelque chose. Parce qu'il respecte quelque chose dans l'homme, le libre arbitre. Il est très respectueux du libre arbitre. Si tu ne demandes pas son aide, mais tu vas te fatiguer. Mes amis. Donc, je voudrais vraiment vous le présenter. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Voilà. Alors, Ésaïe 53, 1 à 5. C'est une autre vérité. Parce que vous devez avoir cette vérité-là. C'est une autre vérité que vous devez comprendre. Vous devez devenir conscient. Et puis ensuite, maintenant, quand un problème va venir, une situation va venir, hein, spirituelle par les ténèbres, alors, cette vérité-là, vous allez la ressortir. Vous appuyez là-dessus pour dire, tu t'appuies sur quelle raison? Toi, le problème, tu t'appuies sur quelle raison? Toi, la situation, tu t'appuies sur quelle raison? Et puis maintenant, vous allez vous détailler, n'est-ce pas, la vérité que je vais vous faire, que je vais vous expliquer par le Saint-Esprit. Vous allez mettre ça devant la situation. Et la situation, elle va se retourner simplement. C'est pas compliqué. Voilà comment le juste doit vivre. Voilà comment le juste doit vivre. Alors, sinon, il n'y a rien d'autre, frère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'être dans... C'est plutôt s'asseoir pour être instruit dans ce que Jésus a fait. Voilà. Hein? Comme ceux qui sont sur Telegram, ils en ont faim, ils en ont soif. Voilà. Du lundi au lundi, tout le temps, on est sur Telegram. Mais ils avancent, ils comprennent, mes amis, ce que Jésus a fait. Et ils ne veulent plus écouter rien d'autre si ce n'est que ça. Ils ont raison. Alors, Ésaïe 53, 1 en 5. On va lire ce verset. Et puis maintenant, vous allez voir le Saint-Esprit, comment il fait. Il est trop fort, le Saint-Esprit. Il a lui seul le secret de révéler Christ crucifié, mort ressuscité à travers ce verset que peut-être beaucoup lisent. Mais regardez comment lui va l'expliquer, le Saint-Esprit. Mes amis, il n'est pas magnifique ça, le Saint-Esprit? Il n'est pas merveilleux ça? Ésaïe 53, on va y aller rapidement. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Il a vraiment une manière de révéler l'œuvre de la croix, franchement. Alors, Ésaïe 53, je lis. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Faites attention à chaque mot. Hein. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. L'émission précédente, on a expliqué, le Saint-Esprit a expliqué Isaïe 53, hein, mais vous allez voir comment il va expliquer aujourd'hui. Hein. Regardez comment il va expliquer aujourd'hui. Alors, que dit ce verset? Ce verset parle de l'œuvre achevée de Christ que nous devons utiliser comme nos arguments. Parce qu'il s'agit de répondre. Répondre à ce qui nous trouble. Tu dois répondre à ce qui te trouble. Tu dois répondre à ce qui te perturbe. Tu dois répondre à ce qui te vole la paix. Tu dois répondre à ce qui te vole la joie. Tu dois répondre à ce qui te vole l'épanouissement. Tu dois répondre à ça. Tu dois répondre. Vous voyez que moi, j'ai commencé, j'ai dit, tu t'appuies sur quoi? Ça, c'est ma réponse que je donne. Tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Donc, Ésaïe 53, là, ce sont tes arguments. Voilà. Mais si tu ne le comprends pas ça dans la révélation, ça va être compliqué pour toi.
Voilà. C'est vrai que quand tu pries, tu dis, Jésus a tout accompli. Mais tu vois, c'est vide. Parce que tu n'as pas compris ce que tu dis là. Ça veut dire beaucoup, Jésus a tout accompli. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est le beaucoup de choses, ça veut dire ça que tu dois dire. Mais ce n'est pas le mot, quand il est écrit que tout est accompli là. Ce n'est pas ça. Ça, il n'y a rien dedans. Tu peux prendre la Bible, tu as dit tout est accompli. Et puis il n'y a rien dedans. Rien ne va se faire. Parce que c'est les mots, c'est les lettres. C'est les lettres. Tu vois, non? C'est écriture. Ils ont pris encre, puis ils ont écrit. Donc, ce n'est pas ça qui est quelque chose. C'est la révélation qui est dedans. C'est là-bas, il y a la puissance. Si tu n'as pas la compréhension, c'est fini. C'est grave pour toi. Tu ne veux pas dire que tu t'appuies sur quoi? Oh, c'est que vous ne devez pas comprendre. Satan, oh, le diable, les ténèbres, les maladies, tout ce que vous vivez là. Ils savent si tu sais la vérité ou si tu ne sais pas. Ils savent. Ils savent si tu es conscient ou si tu n'es pas conscient. Ils savent si tu es arrivé à la conscience de la vérité. Ils savent. Ils fuient et ils laissent tranquille. Et ils se soumettent à celui qui est arrivé à la conscience de la vérité. Pas celui qui prend blanc sur noir là, qui répète. Tu ne vois pas que dans tes prières, tu dis Jésus a tout accompli. Isaïe 53 là, tu dis ça. Mais tu vois qu'il n'y a rien, non? Parce que c'est des mots. Ils ont pris encre et puis ils ont écrit. On appelle ça écriture. La même manière que Mariam joue à la balle. La jolie moto de papa. Tu vois, non? C'est écriture. Mais il y a la révélation, la compréhension. C'est ça qui fait toute la différence. Tu vois, non? Et là, ça demande que tu t'asseyes et qu'on t'explique et que tu poses les questions et que tu comprennes. Jean 15, 1 à 5, ça demande ça. Sinon, tu vas être un nomade et tu vas être fatigué. Tu vois, non? Alors, on va avancer. Voilà la révélation du Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu aimes l'homme. Alors, voilà ce que Dieu révèle. Dieu dit, il parle ici du sacrifice du Christ. Voilà que quand le Saint-Esprit va commencer à parler de tout cela, il ne va même pas parler d'autre chose que la croix, Jésus et son sacrifice à la croix. Toujours, lui, il attire les regards sur Jésus et ce qu'il a fait. Regardez comment quand il va commencer à parler, il va attirer vos yeux sur la croix. Hein. Sur ce qui a eu lieu il y a 2000 ans là, passé là. Il va nous amener là. Et maintenant, le voici, il parle maintenant. Alors, voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu explique. Il dit ici que, en même temps que Jésus a fait à la croix l'expiation, c'est ça, Isaïe 53, 1 à 5 là. On parle de l'œuvre expiatoire. On dit à la croix là, il s'est passé un travail concomitant. C'est un gros mot, hein. Quand on dit concomitamment, ça veut dire en même temps. En même temps. Il s'est passé un travail associatif en même temps. En même temps que Jésus faisait l'expiation, en même temps, il faisait quelque chose d'autre. C'est ça, Isaïe 53. Tu vois? Mais si tu ne comprends pas ça là, cette révélation là, tu vas lire Isaïe 53, tu vas prier avec ça, excuse-moi, hein, mais rien ne va se passer. Parce que c'est comme si tu dis, Mariam joue à la balle, la jolie moto de papa. Il n'y a rien. La lettre tue. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit simplement que, en même temps que Jésus à la croix, imaginez maintenant à la croix. Réfléchissez. C'est-à-dire que transportez-vous comme si vous étiez là 2025 ans en arrière. Et puis vous étiez en bas, puis Jésus était à la croix, et puis son sang coulait, et puis le sang versait. Imaginez, vous êtes là. Il va vous expliquer, le sang va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il était en train de faire là? Alors regardez, sur cette croix où Jésus était, ses mains percées, son côté percé, couronne d'épines, le sang partout. On l'a frappé partout, et puis le sang coulait, avant qu'il ne dise tout est accompli, puis il pèse la tête, il meurt là. Quand son sang versait là, ce qu'il faisait, on appelle ça l'expiation. Il était à la croix et quand il est mort là, c'est une mort expiatoire. C'est-à-dire que sa personne, son sacrifice là, qui était d'entrefaire là, qui est fait là, quand il est mort là, c'est ça qu'il devait, il devait mourir comme ça, le sang devait verser comme ça, il devait souffrir comme ça, pour que ça fasse disparaître les raisons. Pour que ça efface les raisons. Donc Isaïe 53 dit, quand il a fait l'expiation en français, ça veut simplement dire effacer. Effacer, faire disparaître les preuves, effacer. Voilà, effacer. Il n'y a plus de preuves à charge. Donc, quand Jésus faisait l'expiation des péchés là, il faisait en même temps l'expiation de la maladie. C'est ça, Isaïe 53. Pour que la maladie que tu as depuis longtemps disparaisse là, la maladie veut comprendre que tu as compris ça. C'est fini. C'est pas quand tu as fait freaking. La maladie veut savoir si tu as compris Isaïe 53 dans la révélation, si tu as compris ce qui s'est passé à la croix. Isaïe 53, c'est pas répéter. C'est pas répéter, c'est pas lire. Non, c'est comprendre. C'est comprendre. C'est comprendre, frère. Sœur. Donc, le Saint-Esprit maintenant te révèle. Il dit, il t'explique. Il dit, quand Jésus était à la croix, il faisait une œuvre d'expiation.
La manne, elle est morte là. La manne, son sang a coulé là. Jusqu'à là, tout est accompli là. Puis il a baissé la tête là. Ce sacrifice là, tout ça global, c'est un sacrifice. Ce sacrifice là, ça a fait l'expiation. Ça a effacé. Mais ça a effacé quoi? Le péché. Maintenant, le Saint-Esprit dit, le péché que ça a effacé là, le péché avait des conséquences. Le péché entraînait la malédiction. Donc la maladie, c'est une malédiction du péché. La maladie est une malédiction qui provient du péché. C'est le cancer, tu as, c'est une malédiction, si tu veux, c'est une conséquence qui provient du péché. Tu comprends, non? Qui provient des raisons que le péché a dans ta vie. Le diabète, c'est une maladie qui provient des raisons que le péché a dans ta vie. Mari de nuit, femme de nuit, ce sont des esprits, ce sont des problèmes spirituels qui proviennent des raisons que le péché a dans ta vie. Je peux citer. Sorcellerie, c'est une œuvre du diable, c'est un pouvoir des ténèbres qui provient des raisons que le péché avait dans ta vie. Tu n'enfantes pas, tu es stérile. C'est une raison qui provient, n'est-ce pas, du péché dans ta vie, des conséquences du péché dans ta vie. Ton enfant est malade. C'est une raison qui provient des conséquences du péché dans ta vie. On t'a parlé de réciter Ésaïe 53. Il faut laisser ça. Il faut comprendre. Tu vois, non? Quand tu comprends dans ton esprit que tu as compris, ta compréhension là, va porter ton enfant qui est malade. Je suis en train de dire quelqu'un. Ta compréhension là, ça qui va aider à porter ton enfant qui est malade. Il est question de porter nos vies et nos situations dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Dans la vérité, dans la révélation. Quand vous portez ça, et que vous êtes dans la vérité, en portant, vous êtes conscient, la situation disparaît. La situation disparaît. Et vous portez du fruit. Donc quand Jésus faisait l'expiation là, en même temps qu'il faisait l'expiation du péché, en même temps, il expiait les conséquences du péché. Donc concomitamment. C'est-à-dire en même temps que Jésus effaçait le péché, en même temps il effaçait le diabète qui était attaché à ça. Tu vois, non? Si tu as compris ça, ton diabète là, il s'en va. C'est pas compliqué, frère. En même temps qu'il effaçait le péché, en même temps il effaçait l'insuffisance rénale. Il a effacé l'insuffisance rénale. Tu vois? Tu vois? Donc l'insuffisance rénale est où maintenant? Ce n'est plus là. C'est ça en fait. On ne te demande pas de réciter. On ne te demande même pas de bavader. Tu vois? En même temps qu'il effaçait le péché, l'expiation, qu'est-ce qu'il faisait? Il effaçait la prostate. Puis cette prostate est attachée au péché. En même temps qu'il effaçait le péché, en même temps il effaçait, n'est-ce pas, le joug. En même temps il effaçait la possession démoniaque. En même temps il dégageait le démon. Maintenant, en même temps il te délivrait. Donc concomitamment, Ésaïe 53 dit il y a eu deux actions qui ont eu lieu. L'expiation du péché a entraîné en même temps l'expiation de la maladie, en même temps la délivrance. C'est pourquoi mes amis, messieurs les abonnés, non, on va aller calmement. Mes amis, parce que moi j'ai compris une chose, hein, je vais jamais blâmer quelqu'un en prêchant, je vais jamais condamner quelqu'un, je vais jamais accuser quelqu'un. Voilà. Moi-même là, je ne connaissais pas ces choses. Je vous ai dit que je ne suis pas venu seul, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre. Si mon passage à la radio peut aider beaucoup de collègues à écouter et qui vont se sentir respectés, ils vont se sentir considérés et qu'ils vont avoir un éclairage. Voilà. Parce que si la personne ne se sent pas blessée, humiliée, au moins prête l'oreille, elle va écouter. C'est mon but. Je veux que les gens écoutent. Et si mes collègues, quelqu'un peut écouter, peut-être qu'il n'a pas compris et il pensait que bon, c'est la solution qu'il a, c'est la manière de faire qu'il a. On peut accuser quelqu'un. Moi, je m'adresse aux chrétiens, ne blâmez pas les pasteurs, ne condamnez pas les pasteurs. C'est pas facile de servir Dieu. Moi, je veux vous le dire. S'il y a une chose qui est difficile, c'est servir Dieu. Parce que tu es sur le terrain, tu sais, mais les ténèbres là sont contre toi. Les ténèbres sont contre toi. Ils ne veulent pas que les gens viennent à la lumière, à la vérité. Donc, ne blâmez pas les pasteurs, ne blâmez pas les hommes de Dieu. Il y a des vrais parmi eux, mais vous savez, on est dans un monde qui joue sous la puissance du malin. Et il y a la puissance d'égarement. Vous partez dans un village, tout le monde a bien jaune. Vous allez croire que c'est couleur jaune seulement qui existe. Vous ne savez pas qu'il y a orange. Vous ne savez pas qu'il y a vert. Mais si quelqu'un vient et qu'il montre qu'il y a le vert, et que la solution que le vert apporte là, c'est relax, c'est dans le repos, c'est moins fatigant que pour le jaune. Vous pensez qu'il est bête pour aller continuer dans le jaune?
C'est pourquoi vous ne me verrez pas taper sur les pasteurs. Parce que moi je sais que Dieu n'a pas créé quelqu'un mauvais. Hein? Dieu n'a pas créé quelqu'un mauvais. Voilà, les gens ils partaient à l'école, voilà, les gens ils avaient leur vie, voilà, puis Dieu les a appelés. Voilà. Mais en route, ils peuvent dévier. Si dans un village, tout le monde a même habit là, mais les gens pensaient que c'est le seul habit qui existe. Les gens n'ont pas de recours. Les gens n'ont pas d'autres solutions. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font. Maintenant, nous devons savoir leur parler pour qu'ils écoutent. Et si on sait leur parler, ils sont intelligents, ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Et ce qu'on est en train de dire là, quand ils vont appliquer, ils vont voir que ça marche et c'est le repos. Mais ils vont changer. Ils vont changer dans leur communauté. Ils vont changer. Donc moi, je ne veux pas blâmer quelqu'un. Hein. C'est pourquoi ici, je détourne souvent les questions pièges là. Voilà, je détourne, je ne vais pas dans ce sens-là. Voilà. Parce que, en fait, ce n'est pas juste. Moi, je me pose une question. Moi, est-ce que je suis né avec comprendre ce que j'ai déjà fait? Non, je ne suis pas né avec. Bon, comment j'ai fait pour comprendre? C'est le Saint-Esprit. Donc, si c'est le Saint-Esprit, c'est qu'il peut les amener à comprendre. C'est juste la grâce qu'il m'a fait pour que moi, je comprenne. Ça, c'est une grâce. Je n'ai rien mérité. Donc, je ne vais pas blâmer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pouvait comprendre et puis moi, je pouvais ne pas comprendre. Vous voyez, non? Voilà. Seulement que Dieu a voulu que ce soit inversé. Voilà. Donc, en tout cas, les collègues, moi, je ne vous blâme pas. Hein. Voilà. Analysez ce que je dis là. Vous voyez, quand je viens dans les versets, hein, analysez. Analysez vous-même. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, non? On va répéter les collègues pour que vous compreniez. Alors, Isaïe 53, voilà ce que le Saint-Esprit fait comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une action de concomitance. Une action de concomitance. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, collègue. Vous prenez Omo. Omo, il règle la saleté. Ou bien eau de javel. Maintenant, vous prenez eau de javel. Vous prenez un habit. Votre habit où il y a la tache. La tache là. La tache que vous voyez sur votre habit là. Vous savez qu'il y a un microbe dans nos collègues. Dans une tache, il y a des microbes. Dans une tache, il y a des microbes. Alors, Omo ou eau de javel, il ne fait pas publicité, hein, mais je suis obligé de dire le mot pour que vous compreniez. Omo ou eau de javel, ça va faire deux actions concomitamment. Quand vous versez Omo ou eau de javel sur la tache, ça va faire disparaître la tache, mais en même temps que ça fait disparaître la tache, ça fait disparaître les microbes. Parce que dans la tache se trouvent les microbes. C'est ce qui s'est passé à la collègue. Collègue, la délivrance dans lesquelles on se met beaucoup à les fidèles là. Voilà. C'est une conséquence du péché. Collègue, c'est ce qu'Isaïe 53 dit. Collègue, les maladies là, c'est les conséquences du péché. Collègue, mariage d'une femme de nuit, c'est les conséquences du péché. Collègue, envoûtement, c'est les conséquences du péché. Collègue, les hôtels, c'est les conséquences du péché. Collègue, les réclamations, c'est les conséquences du péché. Collègue, les liens, c'est les conséquences du péché. Collègue, sorcellerie, c'est les conséquences du péché. C'est les conséquences de l'iniquité. Collègue, c'est les conséquences de l'iniquité. Maintenant, imagine que c'est comme saleté. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, imagine que c'est on prend au mot de javel et puis on met sur la tâche. Collègue, dans une tâche, vrai ou faux, il y a un microbe dans la tâche ou bien il n'y a pas de microbe, collègue? Il y a un microbe, non? D'accord. Donc, tu vois, collègue, il y a un microbe. Bien. Collègue, c'est comme ça que la fille m'a aidé. Hein. C'est comme ça que la fille m'a aidé. Sinon, avant, moi, j'ai fait ça aussi, hein, collègue. J'ai fait ça aussi, hein. Délivrance terminale. Mais c'est fatigant, hein, collègue. C'est fatigant. S'il y a quelque chose qui est fatigant. C'est comme moi, je me suis assis, puis je pose. Je dis, mais Seigneur, Et puis j'ai lu Matthieu 11, 28, là, je crois. Venez dans moi, vous dites qu'elle est fatiguée, je vous donne. Et puis, collègue, maman, je vois qu'elle me fatigue. Je vois que les fidèles sont fatigués. Maman, il me suis posé des questions. J'ai dit, aïe, donc, Dieu, ton affaire là, c'est comme ça. Collègue, moi, j'étais premier à l'école, hein. J'étais premier. Si je n'ai rien fait là, c'est troisième. Quand je pleure. Tu peux aller demander, hein. Tu vas à Yopougon, tu demandes au collège mondial les Phalènes. Tu demandes après mon nom. J'étais président du club littéraire là-bas. Tu vois, non? Et puis, un jour comme ça, là, avec la prédication de Renard Bonquet, l'année où il est venu en Côte d'Ivoire. Collègue, c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Collègue, ma vie là a changé comme ça, rapidement. J'ai laissé la présidence du club littéraire, mais l'Esprit de Dieu était fort en moi. Et j'ai fait le baptême rapidement. J'étais à l'Assemblée de Dieu. J'ai fait le baptême rapidement l'année là. Après, le Seigneur m'a baptisé de l'Esprit. Et puis il m'a dit que toi, tu vas travailler, mais après ça, je vais te retirer du boulot et puis tu vas me servir. Et j'ai écrit dans un petit carnet. Il m'avait déjà dit ça. Et effectivement, j'ai travaillé. Un collègue. J'ai travaillé. Et puis après, le moment arrivé, le Seigneur m'a dit de laisser. Je ne voulais pas laisser. Bon, ça, c'est autre chose, collègue. Ça ne t'intéresse pas. Tu vois? Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'expliquer l'œuvre achevée de Christ. Je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Je n'ai pas copié chez quelqu'un. C'est le Saint-Esprit, collègue. Mais avant qu'il m'explique, là, collègue, j'ai fait la même chose que tout le monde fait là. J'ai fait hôtel aussi, collègue. J'ai fait brisement des liens aussi, collègue. J'ai fait délivrance interminable aussi, collègue.
J'ai fait prophétique aussi, collègue. J'ai fait tout ça, collègue. J'ai fait tout, hein. J'ai fait tout. Collègue, faut regarder dans les librairies là. Tu vas voir mes livres. Dieu merci, c'est fini. Petit, tu as vu un livre où on dit tes fondements, tes espoirs, tes blocages. C'est moi qui ai écrit. Ah non, collègue, c'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça, les livres là. Collègue, c'est ce que j'ai écrit avant là. C'est ce que aussi là, beaucoup prêche aujourd'hui. Mais c'est moi qui ai commencé ça, collègue. J'ai commencé ça à une autre radio. Je n'ai pas dit dans l'autre radio, de l'autre côté qu'on écoute là. C'est là-bas que j'ai commencé. J'ai commencé premier. Donc, collègue, j'ai l'expérience des deux écoles. Collègue, l'autre côté là, fatigue, hein. Toi, tu veux pas que ça te fatigue. Et puis, tu veux pas que les fidèles là ils sont pas autonomes. Ils sont pas libres. Ils sont pas indépendants. Collègue, tu veux pas qu'ils dépendent trop de nous, de toi. Ils dépendent. Collègue, si tu as voyagé, ils font comment? Collègue, si tu es malade, ils font comment? Donc moi, comme je ne suis pas venu servir Dieu parce que j'ai échoué dans la vie, non, j'étais directeur régional. Tu vois? J'ai occupé quand même de hautes responsabilités. Mais comme l'apôtre Paul, ça m'a été imposé. Moi, je ne voulais pas servir Dieu. Hein? Dieu, il m'appelle, il me dit, il y a le service, il dit oui, il a compris. Et puis, lui, il me donne un poste. J'étais d'abord directeur commercial. 2 ans après, j'ai eu promotion. C'est à Daloa, j'étais directeur régional. Toute la région, là, j'étais la direction au niveau de la société. Comprends ça? Et puis moi, je suis dans un bon truc comme ça. J'habitais au quartier Piscine à Daloa. Si tu connais le quartier Piscine Daloa. Voilà. Les frères et les sœurs qui sont pasteurs, d'autres pasteurs, on se connaît. Ils étaient à l'école biblique de Daloa, là. L'école pastorale, là. Voilà. J'habitais long ouest là, ma maison était là. Donc, j'ai pas terminé dans l'école là même. Le Katagi, là. Collègue, j'ai pas voulu servir Dieu. Pas Katagi, ça c'est Daloa. Quand je suis allé, quand ils venaient me voir, je savais le soutien qu'on leur donnait. Collègue, c'était rien. C'était rien. Non, j'ai dit à Dieu, si c'est ça, là, moi, je n'ai pas de service. Moi-même, là, comme je suis directeur régional, je vais économiser et puis moi-même, je vais assurer mes coûts. C'est ça que Dieu n'a pas permis ça, collègue. Ça, c'est mon histoire. Donc, Dieu m'a fait comme Jonas. À cause de moi, Dieu a gâté la société. Moi, il te parle. Il a gâté la société, hein. Quand il a vu qu'il ne voulait plus, il a gâté la société. Il a pris 2 jeunes qui venaient comment on appelle ça là, la rue de... Ils venaient de Boisflé. Et puis, eux, le Seigneur a détourné leur route. Il dit, passez ici là, que j'ai un message pour mon serviteur. Et ils ne savaient pas, et puis ils ont obéi. Hein. Et puis moi, je venais du boulot, et puis ils m'ont arrêté. Je me suis arrêté. J'ai dit à quoi? Ils m'ont salué à respect. Et puis ils m'ont dit que, vraiment, vous ne connaissez pas. Mais arrivé à votre niveau, le Seigneur m'a dit que c'est le monsieur, arrêtez-le. Arrêtez. Donc ils m'ont arrêté, je me suis arrêté. Et que, de lui donner le message, il dit, oui, quel est le message? Que le Seigneur dit qu'il vous a appelé, que vous le savez. Et vous avez bien dit, ok. Et il vous a dit que vous allez travailler. Après, vous allez laisser le travail. Quand ce sera le moment, il va vous dire de laisser votre boulot et de venir le servir. Maintenant, vous êtes venu, vous avez un gros boss, un gros poste, vous travaillez. Vous ne voulez pas le servir parce que vous regardez les conditions de... Quand les gens rentrent à l'école, là, c'est difficile, c'est compliqué. On a la radio, hein. Sinon, je connais comment on soutenait les gens là-bas. Vous voyez, non? À la maison, c'est là-bas, mais les frères là venaient. Les pasteurs qui sont à l'école là, c'est chez moi là, ils venaient, chez nous, ils venaient. Je connais plein d'amis là-bas. Maintenant, on préparait, puis on les aidait. Donc, moi, j'ai vu la situation là. J'ai dit, non. Moi-même là, le travail que j'ai là, c'est dire, non, je vais prendre pour après, assurer ma formation à l'école. Dieu n'a pas permis ça. Les enfants là, les 2 jeunes là, ils ne me connaissent pas, hein, mais ils ont dit ça. Mais avec orgueil. Donc, le Seigneur dit que c'est le moment, hein, vous devez le servir. Il a dit aux jeunes là, regardez-moi ça, c'est quel imposition, vous me connaissez? Dieu a appelé tout le monde. Vous êtes appelé? Vous me connaissez? Si Dieu a quelque chose à me dire, me dit ça. Quand l'homme met un but, je les ai rabroués. Ils se sont excusés, puis ils sont partis. Hein. Mais ça a chauffé dans mon cœur. Je me suis retourné, je suis venu m'excuser. Je leur ai dit, vraiment, j'ai une femme et ma fille venait de naître. Vraiment, j'ai des responsabilités. Vraiment, dites à Dieu que ce que vous avez dit là, c'est pas faux, c'est vrai. Mais il n'a qu'à me laisser le temps parce que c'est pas facile. Frère, les mois qu'on suivi là, le patron de nos sociétés va aller détourner un demi-milliard. Il va couler la société. C'est à cause de moi, hein. À cause de moi, Dieu a fait qu'ils ont coulé la société. Ils ont coulé la société. Comme ça, je me suis retrouvé sur le carreau. Moi, vous avez dit, collègue, j'ai dit, c'est un homme qui trouve travail. C'est un homme qui pètera, c'est un homme qui travaille. Une porte fermée, une porte s'ouvre. Il y a un ami là, on s'est connu à Abidjan ici. Lui, il était bâti sur une mission. Il est arrivé là-bas, on l'a affecté. Dans une grande société d'impôts et sport. Mais une grande société américaine. Et il cherchait un directeur des services logistiques. On s'est rencontrés comme ça, mais on s'est fait à tout. Et il m'a dit, il dit, mais moi aussi, je suis ton homme. Et puis il m'a pris. Quand ils m'ont pris dans la société, j'ai mis mes 2 pieds dans mon bureau.
Ils n'ont plus jamais payé leur salaire. Ils n'ont plus jamais. Leur société aussi est tombée. Voilà, moi, un dimanche, je suis à l'église. J'ai dit à Dieu, je m'en fous. Il ne fait rien. Je suis à l'église, Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu de Daloa Centre. Assemblée de Dieu Daloa Centre. Assemblée de Dieu là. Ils étaient en train de construire, ils étaient encore là-bas. J'étais assis dimanche à l'église. Le pasteur Honoré Wenkis, d'Aples Wenkis, c'est lui qui était le directeur de l'institut. Son adjoint, c'était le pasteur Yo, qui est maintenant missionnaire à l'Assemblée de Dieu en France. Voilà. C'est Yo que Dieu a poussé pour venir me secourir à la maison. Parce que Dieu maintenant voulait prendre ma vie. Parce que moi là, Jonas n'arrive pas, il était plus têtu que Jonas. Hein? Voilà. Non, si il prend l'œuvre de la collègue, j'analysais les deux choses. Donc, s'il te plaît, il faut analyser ce que j'ai dit là, à la lumière des Écritures. Voilà. Et puis, tu réfléchis sur saleté, et puis on met au mot là. Est-ce que le mot peut enlever saleté, la tâche, sans enlever microbe qui est dans la tâche? Toi-même, il faut comprendre. Donc, je dis, je sais pas. Dimanche, il m'a occupé, je suis assis à l'église. Honoré là, monsieur Honoré d'Aples là, le pasteur là. Lui, c'est un docteur. Lui, c'est un enseignant. Il n'est pas prophète. Mais ce jour-là, moi, je suis assis à l'église. Hein. Et puis, il prêche, et puis il s'arrête. Et puis, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici, là. Dieu l'a appelé. Dieu et lui se sont bien entendus. Maintenant, il travaille. Et Dieu lui dit, c'est le moment d'arrêter tout. Il dit, il ne veut pas. Et il dit qu'il a une famille, il a une responsabilité que lui ne veut pas. Dieu lui dit, il va lui mettre les bâtons dans ses roues. Il va faire plus que Jonas. Et il va le briser, il va avoir des problèmes. Et puis, quand tu vois la prophétie, les gens, la poitrine gonfle, et puis les gens crient, waouh, là. C'est pas faux, hein? Attends, imaginez un directeur régional, hein? Un boss d'avant qui est assis. Je suis assis dans l'église, là. Et puis, j'ai même mes mains dans mes oreilles. Puis, j'ai fait quoi, hein? Je veux pas. Pourquoi? Parce que, comme Jérémie le disait là, il dit, je veux me taire maintenant, il y a un feu qui brûle en moi. Je ne veux pas parler, mais ça brûle. Ça veut dire qu'on veut me pousser, moi, à crier, waouh, et puis aller devant les gens, là. Ah, cet esprit. M'exposer comme ça. Donc j'ai dit je veux pas, je lutte à cet esprit, il veut pas. Ma poitrine gonfle là, ça chauffe dans mon cœur, je veux pas. Je suis sorti en plein culte, je suis allé à la maison. Sur la route j'ai dit je veux pas. Quand je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé à la maison. Quand j'arrive à la maison, Dieu, si tu n'as pas peur de lui, c'est pas bon hein. J'arrive à la maison. Les gars, je vois, il veut venir me chercher maintenant dans la mort. Je vois la mort, c'est-à-dire que une maladie bizarre m'a pris. Je m'en vais à l'hôpital de Daloa. La nuit là, on me prend pour m'envoyer en urgence. On ne veut pas me recevoir. Il n'y a pas place en urgence à Daloa. Il n'y a pas place. On me dit de retourner. Il n'y a pas place. Tous les lits sont occupés. Tout est... Je suis en train... Et maintenant, dans la chambre, je pleure seul maintenant. Et j'ai dit à ma femme, occupe-toi bien de ma fille. Ma femme, il y a quoi? Je suis en train de pleurer seul parce que je vois la mort. Le Seigneur me dit, ok, un arbre qui ne porte pas fruit, on le coupe et puis on le jette. Et voilà, moi maintenant, j'explique à ma femme. Elle dit, est-ce que c'est vu Dieu là? Ça tue l'homme. Boum, elle appelle le pasteur, Yo. Le monsieur là prend sa moto et puis il vient. C'est le monsieur qui m'a conseillé, qui m'a parlé, qui a prié pour moi. Quand il est parti, j'ai fait asseoir Dieu. Moi, je suis assis là. J'ai dit, Dieu, c'est moi qui cherche. On est beaucoup. Moi, je suis allé à l'école. J'étais premier. Il y a des gens, je les ai aidés plein. Aujourd'hui, ils sont allés là. Ah, Dieu, c'est moi qui veux. Mais pourquoi je me suis fatigué à l'école? Pourquoi j'ai fait des décapés et puis les moustiques m'ont piqué? Pourquoi? Et puis je suis directeur régional. Toi, tu vas m'arranger dans ça là, pourquoi? Tu vois pas que quand les pasteurs là, ils viennent là, ceux qui sont à l'institut de Daloa là, quand ils viennent à la maison là, tu vois pas qu'on les aide? C'est pas facile. Je n'ai pas dû le monter ici à l'antenne. J'espère que ça a évolué maintenant. Non, c'est pas facile, je n'ai pas fait ça. J'ai dit, ok. Mon petit frère, on est deux. Mon petit frère, il est à San Pedro, il est dans ta main. Ma femme est dans ta main. Ma fille est dans ta main. Moi-même, je suis dans ta main. J'ai levé les deux mains comme ça. Il dit, c'est moi qui veux, me voici. Quand j'ai décidé, j'ai décidé. Quand j'ai décidé, maladie a disparu seule. J'ai tout arrangé et puis je suis revenu à Abidjan. Vous avez compris? Je suis arrivé à Abidjan. Donc c'est mon histoire qui est là. Et d'abord, le Seigneur m'a formé dans le négatif pour que je comprenne mieux. Moi là, j'ai fait lien. J'ai fait fondement. J'ai fait prophétique. Si je vous explique ce domaine-là, vous êtes dans vos têtes. Les livres que j'ai écrits, c'est ce que plein prennent et prêchent aujourd'hui. Puis je suis là. Donc je n'accuse personne, je ne blâme personne.
J'ai analysé les deux écoles, frère. Donc, revenons à nos tests parce qu'il est l'heure. Alors, Isaïe 53, le Seigneur nous fait comprendre. L'autre côté là, c'est la répétition. On se fatigue. En béton, on dit il y a dedans, il y a fatigue dedans. Voilà, on prend dedans, on se fatigue. Donc, Isaïe 53 dit, à la croix, Jésus était en train de faire une œuvre expiatoire. L'expiation veut dire, il a fait une concomitance. En même temps qu'il a effacé le péché, en même temps il a effacé la maladie, qui est une conséquence du péché. En même temps, il a effacé, n'est-ce pas, en même temps, il a opéré la délivrance. Donc, Isaïe 53 nous dit, l'expiation de nos péchés, ça a entraîné en même temps la guérison de nos maladies et ça a entraîné en même temps la délivrance de nos servitudes. Bon, alors, tu vois, non? Peut-être que ça, c'est gros français. Je te donne l'exemple de Homo. Alors, si Homo est mis sur une tâche et qu'en même temps que la tâche est effacée, en même temps que c'est effacé la saleté, est-ce que la personne peut venir encore pour prendre des mesures spéciales, faire des combats contre la saleté, contre le microbe? Je crois que le microbe est dans la tâche. Mais si la tâche est effacée et qu'il n'y a plus déjà sur ton habit, pourquoi est-ce que tu vas venir encore chercher un autre produit contre le microbe? Le microbe n'est plus là. C'est ce que Jésus a fait. Donc, en même temps qu'il a expié nos péchés, il a expié la maladie qui vient du péché, il a expié les démons qui viennent du péché, il a expié. Voilà. Alors, quand on dit ça, il y en a qui disent non. Le salut de Jésus-Christ, là, ça touche nos saluts. Bon, j'ai dit que je ne vais pas parler de quelqu'un. Voilà, c'est bon. Parce que je veux que tout le monde m'écoute et que ça donne l'opportunité au Saint-Esprit d'amener la personne à au moins analyser. Voilà. Donc, vous voyez, alors c'est cette vérité-là maintenant qu'il faut prendre. Vous voyez, non? Frères et sœurs, là, je m'adresse à tout le monde maintenant. J'ai aidé au moins quelques collègues. Quelques collègues, je les ai aidés. Non, collègues, c'est comme ça qu'il m'a fait comprendre. Et puis, je me suis assis, dit, mais attends. Donc, si tu as expié le péché, en même temps, tu as expié maladie, en même temps, tu as expié démons, tout ça là. Donc, mais moi, je suis intelligent. Je dis, mais c'est là, il dit, mais pourquoi il fait délivrance interminable alors? Pourquoi il brise les liens? Puis le Saint-Esprit me dit, attends, mais tu vois, non? Il était fait passer par là pour que tu vois que ça fatigue. Et puis il me dit, quand tu fais délivrance interminable là, est-ce que Matthieu 8, 11 là, Matthieu 11, 28 là, c'est réalisé dans ta vie? Est-ce que je t'ai appelé pour le repos, non? Est-ce que tu es dans le repos? Je dis non. Il dit, les enfants déjà sont dans le repos? Je dis non. Maintenant il me dit, il faut essayer ce qu'il t'a dit là. Maintenant il dit, attends, donc si en même temps l'expiation là, du péché a fait expiation de la maladie, en même temps délivrance, c'est-à-dire que ça nous a en même temps guéri du péché, en même temps guéri, n'est-ce pas, de la servitude. C'est ce que ça dit. Jésus nous a guéri en même temps du péché, en même temps de la maladie, en même temps. Il nous a, en même temps, la délivrance. Il a fait ça en même temps, concomitamment. J'ai dit donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, crois. Maintenant, il m'envoie dans Jean 15, 5, 1 à 5. Si tu demeures dans ce qu'il t'a dit là, et que ça demeure en toi, et que ça devient conscience, c'est quand tu pousses à faire délivrance interminable là, ça disparaît seul. Et puis, frère, collègue, je suis resté dedans comme ça. Et puis, ça a disparu seul. Mais, collègue, j'ai crié. J'ai dit, mais le diable est un menteur. Pi. Collègue, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner ça partout maintenant. Et il m'a expliqué beaucoup de choses. Ouais, non? Donc, voilà un peu, je vais m'arrêter là. Collègue, j'espère que j'étais été utile. Et il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Collègue, c'était difficile pour moi aussi. Hein, parce que j'ai fait côté négatif là. Donc, qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Comment il fallait que je vienne maintenant dire à mon assemblée que ce que je vous ai dit là, c'est pas ça. C'était pas facile, hein? Collègue, c'est là que les grands hommes se font voir par leur humilité. Voilà. J'ai dit la vérité. Hein? Dit, les gars, ce que je vous ai dit là, c'était la loi. Mais la loi là, c'est un pédagogue qui conduit à Christ. Donc on m'a fait voir ça pour que je voie la conclusion et que maintenant je choisisse ce que Jésus a fait définitivement. Et puis il dit, pasteur, il dit, oui, ne faites plus ce que je vous avais dit là. Collègue, c'est pourquoi tu vas aller dans la librairie, tu ne vas pas voir ces livres là-bas. Voilà, il n'y en a plus. Il n'écrit plus ça. Je n'écris plus ça. Collègue, tu vois, non? Voilà mon histoire. Et toi, quelle est ton histoire? Ton histoire, c'est que le prix a été payé. Ton histoire, que Jésus a tout réglé. Ton histoire, c'est que Colossiens 2, 15, 14, il a effacé, il n'y a plus de preuve à charge. Donc, collègue, on ne peut pas dire aux gens maintenant, ils n'ont qu'à venir briser quelque chose qu'on a effacé. Ils n'ont qu'à venir faire fondement de quelque chose qu'on a effacé. Ils n'ont qu'à venir bâtir hôtel de quelque chose qu'on a effacé. C'est effacé, ça n'existe plus. Et c'est quand tu crois, c'est-à-dire quand tu es conscient, alors le Saint-Esprit confirme. Le Saint-Esprit, lui, il confirme. Il ne peut pas confirmer ce que tu ne crois pas. Il ne faut pas confirmer ce que tu n'as pas accepté. Il ne peut pas confirmer ce qui n'est pas devenu ta conscience. Collègue, ça n'a qu'à commencer à devenir ta conscience. Ce soir-là, il faut dormir sans faire ce que tu faisais avant. Là. Donne dans la conscience de ce que tu as reçu, la concomitance. Il ne faut pas oublier le mot, concomitamment. Tu vas voir. Et puis dis ça à tes fidèles. Tu vas voir qu'ils vont être libres.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand les situations viennent, c'est là maintenant qu'il faut dire à la situation le thème que j'ai donné là. Et je vais terminer par là. Le thème, c'est quoi? Sur quelle raison tu t'appuies? Et maintenant, tu détailles Ésaïe 53. Sur quelle raison tu t'appuies? Diabète. Sur quelle raison tu t'appuies? Marie de nuit. Sur quelle raison tu t'appuies? Maladie dans mon enfant. Sur quelle raison tu t'appuies? Fibrome. Sur quelle maladie? Sur quelle raison? Sur quelle raison? Sur quelle raison tu t'appuies? Telle chose, telle chose, telle chose. Et puis tu dis, il n'y en a pas. Et puis tu continues et tu dis, donne-moi une seule raison qui t'autorise. Donne-moi une seule raison. C'est les liens, c'est les démons, c'est service, c'est captivité, c'est infirmité, c'est maladie. Et puis maintenant, tu expliques ce qu'il a dit là. On va pas prendre ta Bible là pour lire l'être là. Hein. Non, il faut expliquer que Ésaïe 53 dit, quand Jésus était à la croix là, en même temps qu'il expiait mes péchés de mes parents, les raisons, en même temps il a effacé la maladie qui était conséquente, en même temps il a opéré la délivrance, en même temps il a opéré la guérison. Donc je te mets au défi et puis tu prends carnet, tu écris. Oui, c'est quel jour même. Je te montre, fais comme ça, hein, collègue. Et puis toi aussi qui m'écoutes là. Aujourd'hui c'est lundi 16 juin. Tu dis, il est lundi 16 juin, 18h56. J'écris, hein. Je te mets au défi. Tu ne veux pas rester dans ma vie. Tu ne veux pas rester dans la vie de mon enfant. Tu ne veux pas rester moi-même dans ma vie. Tu ne veux pas. Non! Parce que donne-moi une seule raison qui justifie que tu restes là. Collègue, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il vit. Collègue, c'est pour ça que quand je viens prêcher à la radio comme ça, beaucoup écoutent. Parce que ça les rend libres. Tout à l'heure, je cours, hein. Je m'achète sur Telegram. Ils sont pleins, ils m'attendent là-bas. Voilà. Et ceux que ça intéresse, je vous donne en même temps le numéro. Voilà. Je vous donne le numéro. Vous prenez le numéro. Voilà. Quand vous prenez ce numéro, mettez dans vos contacts sur Telegram. Vous m'envoyez un message sur Telegram. Prophète, mettez-moi dans le groupe. Ah, ils sont beaucoup, hein. Ils groupent même pour être dans le groupe. Soyez dans le groupe. Jésus a pris 12 disciples. Il les avait avec lui pour les enseigner, pour les avoir avec lui, pour que les gens grandissent dans la vérité. Grandissez dans ce que Jésus a fait. C'est tout ce qui vous reste. Et alors vous comprenez, vous prenez chaque vérité pour dire sur quoi tu t'appuies. Sur quelle raison tu t'appuies. Donne-moi une seule raison. Il n'y en a pas du tout. Tu ne peux pas rester là. Donc moi je n'ai pas ma salive à gaspiller. Il est tel jour, je m'arrête dormir. Toi, tu ne veux pas rester là. Fais comme ça, tu vas voir. Tu vas appeler la radio ici. Moi, je n'ouvre pas le téléphone. Le frère Landry, quand il va venir, il va ouvrir le téléphone. Peut-être que tu vas appeler pour dire, hé, homme de Dieu. Mais c'est vrai, hein? J'ai fait comme si, j'ai fait la même chose là. Il faut comprendre. Alors, voici le numéro. Rejoignez-nous. 07 18 02 27 05. Ça, c'est pour Telegram, hein? 07 18 02 27 05. Encore. 07 18 02 27 05. J'ai fait une dernière fois. Je peux faire une dernière fois? Ok, parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit que je suis trop rapide quand je donne le numéro là. Et qu'il est dans la voiture, il n'arrive même pas à prendre. Donc je peux donner une dernière fois. 07 18 02 27 05. Une dernière fois. Hein. 07. Voilà, garez votre voiture. Garez votre voiture. Vous avez garé? Vous avez garé? C'est de vous, je parle, monsieur. Garez la voiture. Vous avez garé, non? Prenez note maintenant, allons-y. 07 18 02 27 05. Maintenant, mon numéro direct, ça c'est pour Telegram. Mon numéro personnel, 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. 07 57 34 07 57 34 64 25. Dieu vous bénisse. Je serai encore ici lundi prochain pour encore prendre une autre vérité. Même venez me rejoindre. Je cours là, je vais à la maison. 21h, je serai sur Telegram. 21h à 21h30, je prends 30 minutes du lundi au samedi pour vous entraîner dans ces vérités-là. Parce que là, j'ai prêché, mais vous devez savoir comment on applique. Je vais vous entraîner à 30 minutes, vous montrer comment vous devez faire jusqu'à ce que ça vous habituez. Et alors, Dieu aussi va vous utiliser pour aider pour des personnes. Shalom, Dieu vous bénisse.